Salut, c'est Paul Lacombe, joueur de la SIG Strasbourg. Petite vidéo pour soutenir le 5e quart-temps, c'est à aller voir dès maintenant. Bye. Merci à vous d'être avec nous pour cette nouvelle émission donc de 5e quart-temps, votre rendez-vous qui traite des clubs Pro A. Et pour cette émission, je suis avec Amélie. Salut Nas. Et on a le retour de Émilie. Oui, salut. Elle est revenue parmi nous. Alors pour cette émission un peu spéciale puisqu'il y a eu la Coupe de France, donc on va pas vous parler vraiment de la Coupe de France, on va plutôt vous parler des 5 joueurs donc qu'on a retenus pour cette saison, ce début de saison, ceux qui nous ont impressionnés et ceux qui nous ont un peu moins impressionnés. Voilà, on a fait une équipe type. Voilà, des 5 joueurs, un par poste. On a choisi un par poste. C'est vrai. Voilà. Donc ceux qui nous ont plutôt impressionnés en début de saison et ceux qui nous ont un petit peu déçus. Voilà. Donc je vous le dis, je ne connais pas la liste, je vais découvrir ça avec vous. Les amis, on va voir ce que ça va donner. Eh bien, mesdames, on commence donc par le top, c'est ça, et avec le meneur. Et donc pour le meneur, pas de surprise puisque c'est DJ Cooper, donc on voit briller depuis le début de cette saison. C'est sa 2e saison en Pro A. C'est l'ancien meneur de Monaco qui est la belle surprise dans le recrutement de Pau, puisqu'ils avaient quand même pour défi de trouver quelqu'un à la hauteur de Thompson en tant que meneur-scoreur. Ouais. Et c'est un défi réussi puisque DJ Cooper tourne à 14,6 points en moyenne par match et il a la meilleure évaluation du championnat. Alors, juste, excuse-moi, pour rappel, évaluation, c'est un cumul de toutes les stats et ça nous donne une certaine valeur. On peut considérer qu'à partir de 15, ça devient plutôt correct. Et lui, il tourne donc en moyenne à 22,9 d'évaluation, donc ce qui est énorme. Au-dessus. Une autre stat, c'est le 6e rebondeur. Donc pour un meneur, c'est pas mal. Il se retrouve au milieu de tous les intérieurs. Voilà, 6e rebondeur de la Pro A. Ouais, pas mal. Et il est rentré dans l'histoire de la Pro A en signant un triple-double face à Gravelines cette année. C'est vrai, ça a beaucoup fait parler ce triple-double. Et une de ses nombreuses qualités, c'est de faire jouer ses coéquipiers. Il tourne à 12 passes décisives en moyenne par match, ce qui est énorme. Non, mais c'est clair, c'est vrai que c'est un des gros joueurs de ce championnat. Alors, à la main, on avait quand même hésité, voilà, tu sais ce que je vais dire, avec John Robertson, le meneur de Chalon, qui est aussi l'auteur d'un très gros début de saison. Le titre de MVP va probablement se jouer entre eux deux à la fin de la saison. Voilà, donc deuxième partie de saison, on verra. D'accord, très bien. Mon DJ Cooper, je valide, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on va passer au poste 2, donc c'est l'arrière-shooter. Alors là, on a choisi le Parisien, Jason Rich. Voilà. Alors, c'est sa 3e saison en Pro A. Il était passé par Chalon. L'année dernière, il était au Paris-Levallois, donc c'est sa 2e saison au Paris-Levallois. Il avait fait une bonne saison à Chalon il y a 2 ans, mais il a été handicapé par les pépins physiques la saison dernière, donc on espérait qu'il revienne en forme cette saison, et donc c'est quand même plutôt le cas. Oui, puisqu'il tourne à 14 d'évaluation en moyenne cette année, et c'est le 2e meilleur scoreur du championnat. C'est vrai qu'il apporte beaucoup à Paris. Sans lui... Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est une pièce maîtresse dans le jeu de Frédéric Fautou, et il s'appuie clairement sur lui pour gagner les matchs. D'accord. Très bien, donc nous allons passer au poste 3, donc le poste d'ailier shooter. Et donc pour ce poste, on a choisi Kyle Gibson de Gravelines. C'est sa première saison en Pro A. Il vient d'Ostende en Belgique où il a été sacré champion de Belgique avec son équipe. On sait que Gravelines a eu un début de saison difficile à l'image de son début de saison à lui, puisque les 4 premiers matchs, il a eu des évaluations pas terribles. Ensuite, sauf le dernier match, il a eu tout le temps des évaluations à 2 chiffres. Donc c'est un joueur régulier. Sur les derniers matchs, non ? Sur la phase aller. Voilà, les 4 premiers matchs, il a eu des évals pas top. Et depuis, toujours évaluation à 2 chiffres. Il se chauffait un petit peu et puis maintenant il est parti. Comme Gravelines en fait, au final, c'est ça. Et c'est un joueur très adroit qui tourne à 46% de réussite au shoot. Ce qui est énorme pour un shooter. Ouais. Et c'est le meilleur marqueur du championnat. Il marque en moyenne presque 20 points par match. Ouais, vraiment, gros joueur pour Gravelines. Eh bien, on va passer donc au top. Pour le poste 4. Donc, ailier fort. Pour l'instant, tu valides nos joueurs ? Ouais, ça va. Le mec blasé. En poste 4, on a choisi Cameron Clark, le joueur de Chalon. Alors, c'est un jeune pro qui est arrivé en France cette année. Il a débuté le basket à seulement 11 ans. Suite à des problèmes de comportement à l'école, sa mère cherchait une activité pour l'occuper. Donc, elle a plutôt bien trouvé. Elle a trouvé la bonne activité.
Il monte en puissance depuis le début de la saison. C'est un ailier fort avec beaucoup de peps, une grande force de pénétration. Il a un bon shoot à mi-distance. Il a 53% de réussite. C'est très bien. Et il nous régale avec ses dunks et autres alley-oop. Moi, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de MVP. Je le verrais bien candidat à cette place, moi, s'il continue comme ça. C'est vrai. Possible. Ouais. Je veux pas être d'accord trop souvent avec toi, en fait. C'est un joueur très régulier. Il a seulement 2 évaluations à un chiffre cette année, enfin ce début de saison. C'est le 3e scoreur de Pro A. Et lors de la dernière journée, il a signé une évaluation record puisqu'il a eu combien 42, je crois. Non, 37. 37. Oh, 42, c'est vraiment énorme. Mais 37 d'évaluation face à Dijon, donc gros match. D'accord. Ouais, je valide aussi. Tout bon choix. Et bien là, on va arriver au poste 5, donc le pivot, celui qui est le plus près du cercle. Donc le poste 5, c'est Mustapha Fall, ou l'arme de dissuasion massive, comme l'appelle Gary Florimond de Nancy. Ça fait arme de guerre. Donc lui, il a commencé le basket sur le tard à 17 ans. Il est passé à Monaco et il a fait une saison très prometteuse à Antibes, où il tournait à 15 d'évaluation. Et il confirme cette saison puisqu'il est à 18,5 en moyenne d'évaluation. Alors, il faut savoir quand même que c'est le meilleur dunker, le meilleur contreur et le meilleur rebondeur du championnat. Ouais, 2m18. Voilà, c'est un peu facile pour lui. 2m93 les bras levés. Donc, Bon, après, il a quand même le mérite d'avoir appris très très vite et de très très bons moves, une bonne main aussi. Oui, et Pascal Donadieu, le coach de Nanterre, dit que l'affronter de face, c'est suicidaire. C'est clair. Il a quand même la 3e évaluation du championnat et c'est le joueur le plus adroit. Il tourne à 65% de réussite au tir. Voilà donc pour le 5 type. Alors pour l'instant, mesdames, je suis plutôt d'accord avec vous. On va récapituler donc votre sélection de ces joueurs phares. Alors on va commencer avec DJ Cooper au poste de meneur. Ensuite on a Jason Rich au poste d'arrière shooter. On a Kyle Gibson pour le poste d'ailier. Ensuite on a Cameron Clark, ailier fort, et Mustapha Fall pour le poste d'intérieur. Maintenant donc on va passer aux joueurs qui vous ont un peu déçus. Donc si vous regardez la vidéo, vous joueurs, vous sachez que voilà, c'est pas bien maintenant. Non, toute proportion gardée. Vous êtes mauvais. Non, on attend mieux. Ok, très bien. Alors on va commencer tout de suite avec les joueurs qui nous ont un peu déçus, je me dédouane. Tu peux redonner ton avis. Voilà. Au poste de meneur, je donnerai mon avis, pas de souci. Donc là, je pense que tu vas le donner d'ailleurs, parce que alors on a choisi le meneur de Strasbourg, Irving Walker. Oui. Non mais on va expliquer pourquoi. Quel étonnement. Voilà. Non, alors il a joué à Chalon, puis à Dijon, il est parti 1 an en Turquie et là il est de retour à Strasbourg. Alors, il tournait entre 16 et 18 dévals durant ses précédentes années en Pro A. Ouais. À Dijon, c'était la 12e éval du championnat, donc il a vraiment fait des bonnes saisons. Moi d'ailleurs, c'était un joueur que j'appréciais beaucoup, j'étais contente de le voir revenir en France. Mais voilà, cette saison, il a un début de saison assez compliqué. Et là, il tourne seulement à 9 d'évaluation et il est 85e au classement des évaluations en ce début de saison. Donc ça fait une belle différence quand même. Voilà. Ouais. Il était annoncé comme insaisissable et agressif en attaque. Et là, cette année, il tourne seulement à 10,5 points en moyenne. Bon, après Strasbourg, c'est particulier, mais oui. Bon, okay. Alors, c'est censé aussi être un bon passeur. Mais c'est cette censé. Année, oui, cette année, mais tu vas voir, cette année, il n'arrive pas à faire jouer ses coéquipiers. Il est en moyenne à 3,7 passes décisives par match. On est loin des 12 passes quand même de DJ Cooper. Pour un meneur, 3-4 passes, c'est quand même pas assez, faut le dire. Durant sa saison à Dijon, c'était le 6e passeur du championnat. Et là, il est seulement 21e. Mais ça me fait de la peine, crois pas. Ouais, non, c'est bon. Je sais que Strasbourg, faut pas toucher. Non, mais là, non, mais Erwin, j'aime beaucoup son jeu, donc c'est pour ça. Et cette année, il a quand même été souvent remplacé en tant que titulaire par le jeune Franck Tilikina, qui est très prometteur et en belle progression. Mais voilà. D'accord. Ouais, ok, d'accord, ok. On va passer donc au poste d'arrière shooter, donc le poste 2. Oui. Alors c'est qui ? J'ai peur. Maintenant je suis plus serein. Non, alors on a choisi Pape Philippe Amagou du Mans. Alors c'est un joueur emblématique de la Pro A. Ça fait 15 ans qu'il joue en France. Il est parti seulement jouer une année en Grèce. Il a été champion de France avec Limoges en 2015. Et il est en difficulté. Okay. Il est en difficulté quand même depuis quelques saisons. Il était à 3,9 d'évaluation à Limoges. L'année dernière, il était déjà au Mans. Il était à 5,5 d'évaluation. Et là, il est seulement à 4,8 pour une moyenne de 20 minutes sur le terrain. Donc, si je récapitule, il a une évaluation de 4,8, c'est ça, et il joue 20 minutes à peu près ? Oui. Ouais,
D'accord. Il est en difficulté depuis quelques saisons, c'est compliqué pour lui. D'accord. Et il était réputé pour ses qualités dans la percussion et pour le fait qu'il provoque beaucoup de fautes. Et cette année, il provoque en moyenne 2,5 fautes par match. Donc c'est pas énorme. D'accord, c'est pas énorme. Par rapport à ce qu'il peut faire. Voilà, c'est ça en fait. C'est pas des gros flops, en fait, c'est juste des petites déceptions par rapport au niveau des joueurs. Il nous déçoit un petit peu. Il est en panne d'adresse aussi depuis 2 ans. Alors pour un shooter, il est seulement à 35% de réussite jusqu'à présent. Là, il est à 40%. Ça va un petit peu mieux. Alors c'est vraiment dommage pour lui parce que c'est un joueur qui est très apprécié et qui est vraiment très professionnel. Populaire, ouais. D'accord, oui, bon, je peux comprendre la déception. C'était mon joueur chouchou quand j'étais jeune. J'ai même le maillot. Quand il était à Nancy, j'ai son maillot. Donc c'est un joueur que j'appréciais beaucoup. Ok. Eh ben, d'accord, c'est noté. On va passer donc au poste 3, donc le poste d'ailier. Donc poste 3, on a choisi Michael Riley. C'est un joueur emblématique du championnat français dans lequel il évolue depuis 2009. C'est le chouchou du public nantérien. Donc il est très très attaché à son club. Après 3 saisons à Nanterre, il a fait une petite parenthèse à Dijon. Et là, il est de retour depuis 2014 et il a signé jusqu'en 2019. Oui, donc d'ailleurs, il le dit lui-même, Nanterre, c'est sa maison. Oh, c'est mignon. Il le dit en français même en plus. Nanterre, c'est ma maison. Ok, très bien. Et donc, Michael Riley, c'est un joueur qui est capable de scorer de près comme de loin et qui prend ses responsabilités dans les moments cruciaux. Il oscillait entre 13 et 16 d'évaluation en moyenne jusqu'à présent, mais cette saison, il est seulement à 8,3. Oui, il est vraiment en difficulté, ça fait de la peine même. Non, c'est le premier que je vous valide. C'est le premier avec lequel je suis d'accord. Il est en grosse panne d'adresse. Il est seulement à 35% de réussite au tir et à 21% de réussite aux 3 points. Et en plus, pour couronner le tout, il a perdu son capitanat au profit de Eko Chafardzic. En cours de saison. Mais en même temps, Eko Chafardzic, il est énorme. Bon, bref. D'accord, très bien. Donc, pour le poste 3, on a tout dit. Bon, désolé. Poste 4, ailier fort. Et c'est qui ? Donc, poste 4, c'est l'international Florent Pietrus, l'ancien international retraité récemment, qui a fait les belles années de l'équipe de France aux côtés de Tony Parker. Donc, on ne va pas repasser tout ce que tout le monde connaît. Donc, il est arrivé à Gravelines en cours de saison, en octobre, pour compenser la blessure de Fernando Raposo. Donc avant ça, il évoluait à Nancy. Il a fait 3 saisons à Nancy. Il a fait 3 belles saisons à Nancy. Et il était entre 12 et 16 d'évaluation en moyenne. Et cette saison, il est seulement à 5 d'évaluation. Et il capte seulement 3,6 rebonds en moyenne par match. Oui, il a même fait des matchs où il marquait 0 points, comme dernièrement. Alors c'est un joueur qui est très sympathique, qui a toujours le sourire, le Guadeloupéen. Mais il est quand même très souvent handicapé par les blessures. Alors voilà, moi j'ai posé une question. Est-ce qu'à 35 ans, c'est pas la saison de trop au final pour lui? Après voilà, il a un rôle dans les vestiaires, et de par son expérience, mais vu son talent, il a vraiment trop peu d'impact dans le jeu cette saison. Attention, rien n'est définitif, Flo. Tu peux revenir. Oui. On espère. On espère. Non, mais on espère. On pourra faire un bilan en fin de saison et voir si on a toujours les mêmes avis. Ou peut-être que ça va les réveiller. Voilà, c'est ça, c'est le coup de fouet. C'est pour les motiver. Ok, pour Flo Pietrus, on passe maintenant au poste 5. Et donc pour finir, on a choisi Ahmad Nivins, le joueur d'Orléans. Alors il est en France depuis 2012, il a débuté à Poitiers, il est ensuite allé à Pau, pour ensuite aller à l'Asvel, donc il est un petit peu monté en puissance dans les clubs. Et là, il sort d'une saison blanche, puisque la saison passée, il s'était fait une rupture des ligaments du genou. Alors c'était un pari du coup pour Orléans de le prendre après une saison comme ça. Et là, on peut dire que pour l'instant, c'est le pari perdant. Il peine à retrouver la forme et son jeu. Donc c'est un pivot qui joue d'une manière un peu old school et qui est réputé pour ses mains d'or et sa capacité à se situer sous le cercle. En 3 saisons, il avait entre 16 et 18 d'évaluation et là, il tourne seulement à 4,5 d'évaluation. Alors en plus, c'est un joueur qui était très adroit. Il était à 65% de réussite au tir et là, cette saison, il est seulement à 43%. Ouais, donc une petite baisse. Alors attention, on le dit, on se base aussi sur les stats. Après, peut-être vous, joueurs, vous faites le travail de l'ombre, on n'en sait rien. Voilà. Mais en tout cas, statistiquement, ils sont un peu en dessous. Il était sur le départ à Orléans. Il y a Georgie Joseph qui était arrivé. Ouais. Pour l'instant, il est toujours là à Ahmad Nivins, mais je ne sais pas quelle suite ça va donner pour lui. Voilà.
Alors donc pour récapituler donc les postes qui nous ont un peu déçus, donc en ce début de saison nous avons donc Erwin Walker au poste de meneur, Papa Magou au poste 2, donc arrière shooter, Michael Riley donc au poste 3, on a Flo Pietrus poste 4, donc ailier fort, et on a Nivins donc poste 5. Voilà, donc pour les joueurs qui nous ont un petit peu déçus. Maintenant, on va passer donc aux matchs à suivre, ou du moins les matchs qu'on vous conseille. Alors, on va commencer par Émilie. Quel match tu nous conseilles donc pour la prochaine journée à venir ? Alors, pour la première journée des matchs retour, Voilà. moi je vais regarder Asvel-Nanterre. Asvel Vendredi, Nanterre, ça. comme par Vendredi hasard. soir, voilà, comme par hasard. J'aime bien le vert. Non mais très bien. Toi ? Moi, ça sera Pau-Chalon dimanche. Chalon. Je veux voir le duel des Comme par meneurs, hasard. DJ Cooper, John Robertson. Et toi, Nas ? Eh bien moi, je vous conseille le match donc de Strasbourg-Le Mans. Voilà, parce que je pense que ça sera une belle Strasbourg. Comme Tiens, par tiens. hasard. Je n'ai aucune affinité avec Strasbourg, je dément. Eh bien, merci mesdames donc pour vos avis, vos opinions. N'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux, à nous mettre des petits pouces, des likes, etc. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas le bêtisier qu'il y aura juste après le générique. Ciao, ciao! Donc on a décidé de parler des joueurs qui nous ont fait quelque chose, qui nous ont fait un peu vibrer, notre 5 types. Et j'ai oublié de vous présenter. Oui, merci. Voilà, c'est sympa. Le il enchaînait son speech. Merci à vous d'être avec nous donc pour cette nouvelle émission de 5e quart-temps. Et pour cette nouvelle émission, je suis avec... Je la refais, c'est ça? Oui, Non, parce que c'est pourquoi t'as dit nouvelles émissions. Ouais, nouvelles émissions. Pour cette nouvelle émission, mais bon. Ok, c'est bon, ça va bien se passer. Shakespeare, j'oublie. Tiens, je t'avais dit, pas Shakespeare. Alors, poste 5, on a choisi Mustapha Fall, le Chalonnais, ou l'arme de dissuasion massive. Je recommence. Donc, poste 5, on a choisi Mustapha Fall de Chalon, ou l'arme de dissuasion massive, comme l'appelle Gary Florimond de Nancy. Plus peur pour voir les personnages. Voilà, j'ai été totalement troublé. Voilà. Ah, il faut que je le règle. Clac. Un seul bêtisier, s'il te plaît. On poste au poste 5. Ouais, t'es d'accord pour Pietrus ou pas? Ouais, j'aurais mis... comment il s'appelle le mec là? Charles Cahudi. Mais il a pas joué, il a rien fait. Bah ouais, je suis déçu. Je suis déçu qu'il soit pas là. Mais tu voulais qu'on dise quoi? Tu veux qu'on prenne un peu de blessé? Tu veux qu'on dise quoi? Non, Joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Non, Ou les qu'on a joueurs connu un décevants. Qu'on a connu un meilleur niveau. Ça sert à rien de leur mettre de la On l'a pommade. assez dit. C'est bon, on les a défoncés, on les défonce, on assume. Je pense que ça sera une belle... Strasbourg. Comme Tiens, par tiens. hasard. Je n'ai aucune affinité avec Strasbourg, je dément. Et puis voilà, bon bah après je sais plus ce qu'on doit dire en fait, je sais plus, c'est fini. Voilà, voilà. Et puis voilà, allez, ciao.